permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous à cet atelier sur la transformation du système éducatif haïtien à travers une réforme curriculaire organisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la Banque interaméricaine du développement et notre institut spécialisé à Genève, le Bureau international de l'UNESCO et avec la collaboration d'UNICEF. Nous sommes aujourd'hui réunis pour échanger et poursuivre les actions en rapport avec les projets de la réforme curriculaire qui occupent une place centrale et prioritaire dans l'agenda des autorités nationales haïtiennes pour le développement durable du système éducatif. Cette réforme s'inscrit dans le cadre du plan décennal de l'éducation et de la formation approuvé en 2020, qui vise notamment à accroître l'efficacité interne et externe du système éducatif et à améliorer la qualité de l'éducation afin de mieux répondre aux besoins du développement socio-économique du pays de manière durable et inclusive. La réforme s'inscrit aussi dans l'agenda international des objectifs du développement durable, l'ODD 4, dont les engagements ont été réitérés au sommet de la transformation de l'éducation qui a eu lieu au siège des Nations Unies à New York au mois de septembre 2022. Ce premier atelier sur la réforme curriculaire réunira les membres du comité technique de pilotage, le CTP, mis en place par les ministères, des experts nationaux et internationaux, les partenaires techniques et financiers, pour ensemble, tout d'abord, développer une compréhension commune du curriculum, de ses composantes et du processus de transformation curriculaire. Définir les objectifs de l'étude diagnostique en Haïti et les questions de recherche auxquelles le rapport d'État devra s'efforcer de répondre. Renforcer les compétences des participants en matière de l'analyse documentaire en identifiant les objets concernés par l'analyse et la méthodologie d'analyse appliquée à chaque élément du curriculum prescrit et interprété. Co-identifier avec les différentes parties prenantes la feuille de route qui mènera à la réforme curriculaire. Enfin, finaliser et valider avec les comités techniques du pilotage les plans de travail annuels. Je suis convaincue qu'à l'issue des travaux de cet atelier, les bases d'une réflexion solide, articulée autour des objectifs des autorités nationales seront élaborées et permettront d'avancer méthodiquement et sûrement dans la mise en œuvre de la réforme. Pour finir, je voudrais exprimer mes remerciements à tous les partenaires ainsi qu'aux collègues qui se sont mobilisés pour faciliter et rendre possible la tenue de l'atelier, malgré les contextes nationaux peu favorables. Ce matin, nous réunis avec un pile partenaire pour nous dire qu'il y a une urgence pour nous réformer l'éducation. Il en a parlé de curriculum, c'est à la fois qui contenu Timouni à apprendre, que ce soit ça qui officiellement le ministère dit, que ce soit ce qui passe dans sa classe, ou bien même ça qui passe dans le livre, mais qui passe en réalité dans la classe, ça a le curriculum caché. Cet exercice, ça, je dis, qui ne pas prendre temps et qui ne pas attendre tout. Et c'est ça dans le langage, mon développement, il parle de triple nexus, parce que vous obligez de faire urgence, en même temps, on fait développement. Si l'on fait tous les deux ça, pour arriver à joindre la paix. Qui donc, exercice là fait matin, c'est exercice qui est là dans le caractère urgence. Et je vais le développer rapidement parce qu'il y a 5 dimensions au ministère. La première dimension, c'est la science. Pour qui ça, nous devons aujourd'hui continuer à réfléchir tout bon sur les affaires curriculum qui s'attire à apprendre et qui qualité des citoyens nous former. La science a développé, grand progrès, dès qu'on se dit. Et même sous conscience éducation, avec développement les sciences du cerveau, avec développement tout ça qui est pour avec l'autre domaine qui croise avec l'éducation, philosophie de l'éducation, économie de l'éducation, sciences du cerveau, intelligence artificielle, eh bien nous obligés, mettez nos pas
pour nous former toute qualité enseignante. Depuis commencer dans le préscolaire, parce que je dis, la science découvrit, eh bien, pigolage, plasticité cerveau pour absorber, ça doit absorber, eh bien, c'est depuis presque, laissez-moi fait, il n'y a pas qu'à perdre l'âge, surtout préscolaire en particulier, côté ministère, doit mettre plus moyens et développer plus expertise, écouter plus à la science. Qui donc, je dis, on a parlé de transformation de l'école dans le pays d'Haïti, il faut nous faire on combine, on a coûté ça scientifique et différents types de disciplines que la science développée qui permettent que nous avancions. Deuxième bagage qui est important dans la transformation de l'école pays d'Haïti et dans le curriculum dans tout, c'est la culture. Et nous sommes très contents. Participation Bureau international d'éducation qui rencontrait une valeur ministère aujourd'hui à développer et qui a commencé depuis sous ministre Joseph C. Bernard. Elle dit nous obligés faire une école qui baille tout le monde même chance pour réussir. Pour ce n'est pas seulement 7% qui finit l'école secondaire, parce qu'en pile fois, il n'y a pas prendre pas que ça que vous ne pas comprendre, eh bien, il faut le baser sur l'environnement de livre à utiliser, matériel à utiliser, il faut le correspondre à milieu côté la vivre là. Même là, il ne faut pas fermer tête, il faut comprendre le monde, parce que la science est une portée universelle. Mais l'on étudier pas que le corps et le renard seulement, ou pas ni corps ni renard, je ne pas apprendre. Il y a une leçon là-dedans. Mais si vous passez à côté de Maurice Christo, ou tout l'autre haïtien, philosophe haïtien, qui décrit la réalité, et bien on ne peut pas faire l'école pour Haïti. Et l'un a parlé de yon combine, en plus de la science, deuxième dimension, c'est la culture, son façon pour que nous fassions vraiment un curriculum endogène, qui en même temps chita en Haïti, pour former Haïtiens pour Haïti, mais Haïtiens qui comprennent le monde et qui sont capables à la fois comme citoyens participer dans sa planète là tout parce que bon rôle nous avons commencé Haïti un rôle régional un rôle mondial par rapport à valeur liberté que nous avons c'est histoire pays on a continué à faire tout donc qui donc les font l'école qui est basée sur culture la caille sur tradition sur langue c'est pour un ghetto qu'on a fait. Au contraire, son façon pour faire plus de monde réussit, tout le monde réussit, pendant que nous n'avons pas gagné tête baissée dans la regarder le développement de la science à travers le monde. Troisième dimension qui est importante dans la transformation curriculum, c'est géographie. Il faut Haïti habiter le territoire côté lié aujourd'hui. Nous dans Amérique, nous dans Caraïbes, nous dans Amérique latine, Caraïbes. Il faut comprendre l'environnement ça. Il y a un pile haïtien qui vivent dans les îles Caraïbes. Il y a un pile haïtien qui vivent en Amérique du Nord. Il y a un pile haïtien qui vivent en République dominicaine. Il y a un pile haïtien qui vivent au Chili, Brésil, Équateur. Il faut nous donner aux âmes, il faut nous donner aux outils pour être capable non seulement de compréhension pour développer l'habitation la caille, quartier la caille, communauté la caille. Mais si on décide de librement partir, il faut des outils pour ça. Qui donc? Dans la réforme curriculum, on a réfléchi aujourd'hui, les pour habiter géographie, vivre géographie, on a pour nous faire, des compétences pour nous développer, y compris compétences linguistiques.